la libération. Partout où vous nous suivez, partagez cette vidéo et vous serez bénis. Tout à l'heure, nous allons commencer notre culte merveilleux. Là où vous nous suivez, dans vos maisons, où vous êtes, la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Partagez la vidéo et faites en sorte que tous ceux qui nous écoutent à partir de maintenant puissent au moins avoir l'occasion de participer à ces cultes que nous allons faire. Et je crois à la main de l'Éternel dans votre vie. La puissance de Dieu se manifestera. La gloire de l'Éternel s'élèvera dans votre vie. Alléluia. Donc partagez la vidéo et vous serez énormément bénis. La puissance de l'Éternel se glorifiera et tu vivras la main de l'Éternel. Connectez-vous. Connectez-vous, je veux voir toutes personnes qui sont en ligne et cela sera une grande bénédiction pour toi qui me suis à partir de maintenant. La grâce de Dieu se manifestera, la puissance de l'Éternel sera ton partage et notre Seigneur nous fera du bien. Donc partagez cette vidéo là où vous nous suivez et je crois la main de l'Éternel se glorifiera dans la vie de chaque personne qui est en train de nous suivre à partir de maintenant. Partagez dans le groupe et notre Seigneur se glorifiera et la main de l'Éternel se lèvera puissamment dans votre vie. Donc restez avec nous. Nous voulons commencer ce culte merveilleux. Alléluia. Laisse-moi te dire, je t'aime. Moi demeurer toujours avec toi pour te dire, je suis amoureux de Jésus. Demeurer toujours avec toi. Alléluia. Partagez la vidéo sérieusement. Je vois quelqu'un en train d'être béni à partir de maintenant. Alléluia. Yes. Je sais que tu es fidèle. Que tu es fidèle. Alléluia. Notre Seigneur est présent. Commence à adorer Dieu avec moi. Alléluia. Naoumela. Oh yes. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu pendant que nous sommes là? Commence à dire un mot à Dieu parce qu'il est merveilleux pour ce culte. Ce matin, j'ai envie de bénir quelqu'un. J'ai envie qu'une vie soit sauvée. J'ai envie que quelqu'un retrouve son sourire. Que la main de Dieu soit votre partage. Alléluia. Sur la terre. Ma main, tout peut sombrer. Partagez la vidéo sérieusement, je crois à la main de l'Éternel. Oh, notre Seigneur reste fidèle.
Tu es fidèle. Il est présent, notre Seigneur. Je crois que Dieu a envie de te faire du bien à partir de maintenant. Faites signe de vie si vous êtes là. Et la gloire de l'Éternel sera notre partage. L'Éternel Dieu se glorifiera dans notre vie. La puissance de l'Éternel s'élèvera sur toi. Et je crois à la main de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi qui me suis à partir de maintenant. Je sais que l'Éternel Dieu, où vous êtes, la main de l'Éternel est présente et notre Seigneur est en train de te faire du bien. Dans sa présence, il y a la gloire et dans sa présence, il manifeste sa présence dans notre vie. Il est digne et il mérite la gloire. À partir de ce matin, tu seras encore énormément béni. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va faire dans ta vie. Voilà pourquoi je veux que nous puissions l'adorer. Adore-le avec moi parce qu'il est présent avant que nous puissions commencer ce moment. Alléluia. Notre Seigneur reste fidèle. Notre Seigneur, l'Éternel de gloire. Seigneur, nous venons auprès de toi car nous savons qu'il n'y a que toi. Nous savons que tu es celui qui vit au siècle des siècles, celui qui agit, celui qui manifeste sa gloire. Dieu des armées, nous croyons en toi et à ta puissance. Manifeste-toi et agis puissamment dans notre vie. Nous croyons à ta main et ta puissance dans notre vie. Laisse que toute personne qui me suit à partir de maintenant, Jésus, c'est toi qui viens encore nous donner cette grâce. C'est toi qui viens nous donner encore cette opportunité. Nous voulons, Seigneur, t'élever. Nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons, Seigneur, te dire que tu es présent. Alléluia. Tu es celui en qui nous avons confiance. Nous avons confiance en toi parce que je sais que ce matin, tu veux te glorifier. Ce matin, tu veux agir. Ce matin, tu veux transformer la vie d'une personne. Ce matin, tu veux bénir quelqu'un qui me suit à partir de maintenant. Oh, que la gloire de l'Éternel s'élève. La puissance de Dieu soit notre partage. Je crois à ta main. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Seigneur, viens à partir de ce matin. Viens toucher la vie d'une personne. Viens toucher nos vies. Viens manifester ta gloire. Viens, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, lève-toi dans la vie de quelqu'un. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi, Éternel de gloire. Lève-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Jésus pour ta main. Merci Seigneur pour ton amour dans la vie de chaque personne qui me suit. Tout celui qui est en direct avec moi à partir de maintenant, la main de Dieu se lève sur toi. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Que l'Éternel des armées te relève. Je crois à la puissance de l'Éternel. Merci Seigneur. Je vous ai dit que nous faisons un culte. Nous allons prier, demander pardon à Dieu pour nos pensées. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, que le sang de Jésus vienne nous sanctifier, nos pensées, nos vies, nos maisons, que l'Éternel des armées soit au contrôle. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Prions les Seigneur. Je te rends grâce. Jésus, je te bénis pour ta gloire. Seigneur, merci. Parce que nous t'aimons, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, si nous demandons pardon, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Pardonne nos pensées, pardonne nos cœurs. Seigneur Dieu, nous voulons venir vers toi à partir de maintenant. Nous voulons venir vers toi parce que nous savons qu'il n'y a que toi. Parce que nous savons que tu es le Dieu des armées. Parce que nous savons qu'avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Mais nous croyons à partir de ce matin, je bénis ton nom dans le nom de Jésus. Je bénis ta gloire dans le nom de Jésus. Je bénis ton amour dans la vie de plusieurs personnes. Je bénis l'Éternel des armées pour sa présence. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton sang. Viens nous purifier. Purifie nos vies, purifie nos vies, purifie nos vies, Seigneur.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos maisons. Viens encore à partir de maintenant. Viens encore à partir de maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, viens maintenant. Seigneur, viens manifester ta gloire. Viens, Seigneur Dieu, manifester ta gloire. Viens, Seigneur, agir dans la vie d'une personne, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Nous voulons ta main éternelle des armées. Nous voulons ton toucher. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons, Seigneur, ton toucher. Viens manifester ta gloire. Alléluia. Nous allons prier et tu vas recommander. Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. J'aimerais que tu fasses ce culte avec moi. J'aimerais que là où tu es, prie avec moi. Parce que dis à Dieu que le Saint-Esprit, il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Bien-aimé, l'erreur que nous commettons, c'est de dire que je suis seul. Je n'ai pas des parents, je n'ai pas telle soeur, je n'ai pas ceci. Mais tu vas dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, Seigneur Dieu, Seigneur, que ton esprit vienne, que ton esprit vienne dans ma vie, que le Saint-Esprit vienne nous combler, que le Saint-Esprit vienne nous faire du bien, que le Saint-Esprit vienne nous combler de sa présence, de ta puissance éternelle des armées. J'aimerais que tu pries avec moi, j'aimerais que tu élèves ta voix, invoque la présence de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans la vie de chaque personne. Prie avec moi, élève ta voix, je prie dans le nom de Jésus. Éternel des armées, viens maintenant, que ton esprit puisse nous guider, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous fasse du bien, que ton esprit nous fasse du bien, éternel des armées. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour les Saint-Esprit dans nos maisons. Viens encore relever quelqu'un, viens relever quelqu'un qui était abattu, viens relever un peuple, viens relever, Seigneur, une famille. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, le vrai consolateur, celui qui relève, celui qui bénit, celui qui élève, c'est lui qui fait la différence. Nous croyons en toi, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Merci Père éternel pour le bienfait. Merci Père éternel pour ta présence. Merci Seigneur pour ton toucher. Merci Seigneur pour ta gloire de Dieu ce matin. Ce matin, je prie que quel que soit là où tu me suis, bien-aimé, que l'éternel Dieu te fasse du bien. Que la gloire de l'éternel s'élève dans ta vie. Béni soit le nom de l'éternel. Béni soit le nom de l'éternel. Béni soit le roi de rois. Nous allons prier pour autorité contre tout ce qui t'empêche. Peut-être en toi, tout ce qui est Dieu, ça ne te dit plus rien. Peut-être tu as été déçu. Peut-être tu as dans ta vie, tu te dis dans ta vie, est-ce que dans ma vie, est-ce qu'un jour, je peux croire encore? Mais je vais te dire, parfois le diable peut utiliser des moments pour venir te nuire, pour venir te déstabiliser, pour venir chercher nuire à ton avenir. Mais tu vas prendre autorité à partir de maintenant. Prends autorité contre tout esprit, contre toute force, contre tout ennemi, contre tous les plans de l'ennemi, contre tout ce que le diable a mis sur ton chemin. Allez, commence à détruire dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'avec autorité, allez, commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier, commençons à prier. Je viens déclarer dans le nom de Jésus, je viens faire tomber tout le plan de l'ennemi, je viens faire tomber tout ce que le diable avait mis sur la vie des enfants de Dieu, tout ce que l'ennemi avait fait pour nuire à l'avenir des enfants de l'Éternel, que cela soit nul et sans effet. Je fais tomber la malédiction, je fais tomber, Seigneur, le chèque, je fais tomber les découragements, je fais tomber la sorcellerie, je fais tomber tout ce qui est malédiction, ce que la main de Dieu s'élève maintenant dans notre vie, au nom de Jésus. Alléluia. Partagez la vidéo, bien-aimés. Alléluia. Qu'on dise de toi, vraiment grand, d'ici-bas. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Tellement grand, mon aîné. Osa, Osa mon aîné, Osa. Alléluia.
Partagez la vidéo sérieusement. Il y a quelqu'un qui sera béni. Je suis en train de te voir, d'être béni ce matin. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Je sais que vous êtes là. Et tout celui qui me suit, bien-aimé, fait un signe de vie. Je crois un amen t'introduira dans la gloire. Un amen t'introduira au succès. Et la main de l'Éternel s'élèvera sur ta vie. Notre Seigneur fera la gloire. Notre Seigneur se manifestera. Notre Seigneur s'élèvera dans ta vie. Et la puissance de l'Éternel se lèvera. Et la main de Dieu se glorifiera dans ta vie. Alléluia. Tellement grand, l'on dit si bas, tu es plus grand que le monde additionnel. Tellement grand, tout ce qui t'est par ta grâce, mon aîné. Alléluia. Notre Seigneur reste fidèle. Soyez bénis tous ceux qui me suivent. Et partagez la vidéo. Vous pouvez faire un commentaire que vous voulez. Nous voulons rentrer dans cette deuxième phase. Je crois à la main de l'Éternel. Je crois à la puissance et à la restauration de Dieu sur ta vie. Notre Seigneur te fera du bien. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera puissamment. Oh, notre Seigneur soit béni. Notre Seigneur soit élevé. Notre Seigneur soit glorifié. Nous croyons en toi. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à la main de Dieu. Nous croyons, Seigneur, à ta visitation. Nous croyons, Seigneur, à tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel des armées. C'est lui en qui nous savons que, Seigneur, sans toi, personne ne peut réussir. Tu vas prier. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier avant d'écouter la parole de l'Éternel. Tu vas recommander maintenant. Recommande ta vie. Recommande ta fille entre les mains de l'Éternel. Prie le Seigneur à partir de maintenant que l'Éternel te visite. Que l'Éternel visite ta soeur. Celui qui est malade. Celui qui a un problème. Celui où dans ta vie ou dans sa vie où il y a des situations qui ne marchent pas. Demande à Dieu de manifester sa gloire. Demande à Dieu aujourd'hui d'agir. Demande à Dieu de faire du bien parce que c'est lui qui est notre sauveur, celui qui est notre rédempteur. Nous croyons en lui et à la puissance de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu s'élève, que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus, nous allons prier. Dieu des armées, nous présentons toutes les personnes qui nous suivent dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont dans leur maison, tous ceux-là, Seigneur, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des frères et des sœurs à l'hôpital. Seigneur, que tu visites leur vie, que la main de l'Éternel agit, que la puissance de Dieu agit dans leur vie. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis puissamment dans leur vie. Seigneur, viens toucher à partir de maintenant. Que ton toucher, Seigneur, que la main de Dieu soit leur partage. Nous croyons en toi, Seigneur. Je crois à ta puissance. Je crois à la main de Dieu. Je crois à ton toucher. Je crois, Seigneur, qu'avec toi, que nous ferons des exploits. Nous croyons à ta main éternelle de gloire. Seigneur Jésus, lève-toi à partir de maintenant. Lève-toi dans une famille. Lève-toi dans une famille abattue. Lève-toi dans quelqu'un qui a sa soeur, son frère à l'hôpital. Seigneur, viens guérir et manifeste ta gloire. Agis dans leur vie. Glorifie-toi, ô Dieu. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta présence, merci pour la puissance, merci pour le bienfait, merci pour l'onction de Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, merci Père éternel pour ta gloire, sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter à partir de maintenant. Cette parole fera du bien à quelqu'un. J'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo parce que quelqu'un sera béni et la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu s'élèvera dans ta vie et cette parole pourra encore te faire du bien. Alléluia. Commence à prier pour la parole là où tu me suis, au nom de Jésus. Alléluia.
Yako kweisa satana. Como la Yesu ne yanonanga. Nabiki na como la Yesu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo là où vous nous suivez? Nous voulons écouter la parole de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions adorer Dieu avec ce chant. Hey! Sengoe, likiae, kimiae. Amen, amen. Tikanga ina kumilayo. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Je vais prier pour la parole de l'Éternel et que cette parole te fasse du bien et que la main de l'Éternel soit sur toi. Et je sais que cette parole introduira quelqu'un dans la gloire, introduira une personne. Dieu fera quelque chose de spécial. J'aimerais que l'instrument que Dieu va utiliser maintenant, qu'il soit juste une source de bénédiction et que la main de l'Éternel soit au contrôle. Nous allons prier pour la parole, que l'Éternel nous fasse du bien à partir de maintenant. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ta présence. Merci pour la présence de tout un chacun et toute personne qui me suit à partir de maintenant. Cette parole, j'aimerais que cela édifie quelqu'un et que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous voulons écouter la parole de l'Éternel. Nous voulons recevoir cette parole qui t'introduira dans la gloire de l'Éternel et notre Seigneur te fera du bien et tu vivras la main de l'Éternel dans ta vie. Nous disons toujours sur notre thème, le déclenchement de ta destinée. C'est très profond, ce que je suis en train de parler. Et lorsqu'on parle de déclenchement, celui qui est capable de déclencher une situation, c'est Dieu. Et toi, il faut que tu sois connecté parce qu'au moment où Dieu a envie de déclencher, il faut que nous soyons attentifs pour ce qu'il est en train de faire. Je disais ceci dans cette parole. La Bible nous parle ici dans le livre de Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, le verset 5. Nous allons ouvrir nos Bibles dans nos maisons. Genèse chapitre 13, le verset 5. La Bible dit ceci. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi de petits gros bétails, ainsi que de sa tente. Le pays était insuffisant pour qu'ils restaient ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, le pharisien, habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qui est pas, je te prie, de discuter entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers.
car nous sommes frères. Car nous sommes frères, tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoa. C'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine et partit vers l'est. C'est ainsi que se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habitait dans la ville de la plaine et dressa une tente en direction de Sodome. Qu'est-ce que je veux que nous puissions partager? Suivez-moi très bien, tous ceux qui me suivent sur ma page, tous ceux qui me suivent même sur YouTube. Je voulais parler à une personne qui me suit à partir de maintenant. Nous parlons le déclenchement de ta destinée. Lorsqu'on parle de la destinée, et je dis, chaque personne qui vient sur terre a un destin. Qu'est-ce que je vais parler par là? Chacun de nous a un destin dans sa vie, mais il y a des personnes qui ne sont pas arrivées à leur destinée. Pourquoi? Il y a des personnes dans leur vie ou qui ne sont pas arrivées à leur destinée à cause de quoi? Beaucoup que vous voyez ici, on a enterré dans des cimetières. Ils avaient aussi des destins. Mais beaucoup n'ont pas réalisé leur destin. Et beaucoup aussi, on les a précédés de mourir. Pourquoi? Parce que c'était la distraction. Peut-être tu as ouvert une porte et c'est comme ça que l'ennemi a profité sur cette situation. Lorsque je parle de la destinée, lorsqu'on vient sur terre, on a un destin à accomplir. Il n'y a personne qui vient sur terre pour accompagner l'autre. Lorsqu'on vient sur terre, c'est qu'on a une mission à accomplir. Mais je voulais parler à quelqu'un qui me suit à partir de maintenant. C'est très important. Vous pouvez partager ce message dans vos groupes, vous pouvez partager ce message à vos amis et vos amis seront énormément bénis. La Bible parle que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et tu iras où je t'envoyerai. Dieu avait envoyé Abraham où? Il a dit, quitte ta famille et va là où moi je t'enverrai, là où je vais t'envoyer. Mais il y avait quelque chose que je pouvais dire à quelqu'un qui me suit. Au verset 13 que nous venons de lire, la Bible parle que lorsqu'Abraham est sorti, si nous reculons au verset 12, nous voyons comment Dieu avait dit à Abraham de partir. Mais lorsqu'Abraham est parti, il y avait quelque chose en lui. Dieu, quand il parle, ne confond jamais le message de Dieu. Quand il parle, il avait parlé à Abraham seul. Parfois, nous sommes ici, Dieu a envie de nous bénir. Dieu te parle seul, mais tu veux associer beaucoup de personnes. Attention, bien-aimés, dans ce que nous faisons, aux entourages, aux associations. Il y a beaucoup d'associations qui commencent bien et qui finissent mal. Mais quand il n'y a pas Dieu dans cette association, le résultat, il n'y aura pas. On ne s'associe pas pour s'associer. On s'associe parce que Dieu a dit. Abraham avait regardé sa sœur. L'esprit de pitié commence. Beaucoup de personnes dans leur vie commencent à mettre le pitié. Commencent à mettre pour dire, ah, j'ai pitié de telle personne. Qu'est-ce que nous allons faire?
j'ai pitié. On ne fait pas avec Dieu avec le sentiment. Nous faisons beaucoup de choses, beaucoup commettent des erreurs, mélangent Dieu avec leurs sentiments. Bien-aimé, les sentiments tuent beaucoup de personnes. Les sentiments ont gaspillé beaucoup de choses. Avec Dieu, bien-aimé, les sentiments n'est pas autorisé. Je suis venu m'adresser à quelqu'un. Lorsque tu veux déclencher ta destinée, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu t'associes. Tout part dans le fondement de cet déclenchement. Peut-être là où je pars, qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimé, partagez cette vidéo parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Parce que ça va bénir une famille pendant que je parle. Écoutez-moi bien. Abraham a dit, Seigneur, Dieu lui est venu lui parler. Dieu est venu se révéler en lui. Mais lui aussi, il a pris son fardeau. Et son fardeau, c'est qui? C'était Lot. Mais quand Dieu l'a pris, Dieu ne l'avait pas pris avec Lot. Vous savez pourquoi tu sais que tu fais ne reçus pas? Parce que tu le fais, tu veux toujours t'associer. Tu veux toujours être entouré de gens. Mais quels gens être entourés? Ça va, nous sommes entourés par des hypocrites. Parfois, nous sommes entourés par des personnes qui viennent encore te détruire. On ne confie pas n'importe qui, à n'importe quoi à n'importe qui. Oh my God. Tu as envie d'ouvrir une société. Tu as envie de faire des choses avec Dieu. Tu n'as pas besoin de révéler tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'associer n'importe qui parce que tu manques de l'argent. Tu n'as pas besoin de faire une association parce que telle chose ne marche pas. J'ai trouvé des personnes, je vais héberger quelqu'un parce que tout simplement je suis quelqu'un de pitié. Par le pitié là, ça a tué beaucoup de personnes. Ça a tué beaucoup de foyers. Ça a tué beaucoup de destinées de personnes. Tu as une destinée bien-aimée. Toi, tu penses que ce que tu fais, tout le monde l'apprécie. Il faut commencer à te poser des questions. Est-ce que quand Dieu, le Seigneur t'a choisi, elle qui t'a choisi avec tout le monde, beaucoup te combattent aussi parce qu'ils savent que tu as le choix de Dieu. Beaucoup aujourd'hui font avec des efforts. Beaucoup aujourd'hui forcent. Mais parfois, toi, tu ne forces pas. Tout le monde te fera comprendre que non, là où tu es là, il faut que nous puissions forcer ensemble. Il faut que nous tous on force ensemble. Bien-aimé, tu n'es pas parfois appelé par ça. Pourquoi quand toi tu touches quelque chose à la main, ça commence à réussir? Attention bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Je rentre, un frère, une soeur plutôt je dis, et cette soeur, merci pour ceux-là qui partagent. Merci pour ceux-là qui ont compris ce message. Je vous dis que lorsqu'on parle de la destinée, nous allons déclencher. Nous allons déclencher. Merci pour ceux-là qui partagent. Merci à Gilva. Merci à Mamiki. Merci à Blessing. Merci à Sœur Nelly. Merci à toutes les personnes qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ce message est très important. Une sœur qui avait un cœur et qui disait qu'elle avait un cœur d'aider les gens. Mais le problème, un jour, Dieu ne l'avait pas mis ça à cœur. Elle part en route. Elle dit, je vais aider les gens qui se mettent en route là, qui demandent. Donnez-moi 1 euro, donnez-moi 3 euros, donnez-moi quelque chose. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, bien-aimé. Il y avait quelque chose que ils avaient oublié. C'était quoi? C'est-à-dire que il y avait, quand elle est partie aider, elle n'a pas pensé, est-ce que Dieu m'a mis à cœur d'aider celui qui était en route? C'est pas mal d'aider. Mais il faut savoir qui aider. Et il faut le faire
quand Dieu te recommande, oh, dis un amen pour que je pousse encore davantage. Et crie un amen très fort. Écoutez, il y avait une chose qui s'est passée quand elle est partie aider. Mais après avoir donné à ces messieurs qui étaient par terre de l'argent, après cela, elle a constaté quelque chose, que toute sa vie a été bloquée. Rien ne marchait. Les choses étaient maintenant bloquées. Tout était bloqué. Et parfois, nous ne connaissons pas d'où vient notre blocage. Par celui que tu as associé. On n'associe pas n'importe qui. Bien aimé, je ne fais pas les choses par sentiment. Ne regarde pas parce que là où tu rentres, c'est beau. Parce que peut-être, c'est bien. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la situation? Oh my God. Je vis des personnes faire des choses parce que Dieu lui a dit. Tout le monde commence à dire ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais lui il dit non. Comme Dieu est avec moi, ça marchera. Je parle à quelqu'un que ça marchera. Je parle à une famille que ça marchera. Je parle à quelqu'un que Dieu est en train de te lever. Oh my God. Si tu peux dire amen bien. Si tu as ta destinée est entre tes mains. Jésus a déjà déclenché dans ta vie. Mais pour que quelque chose se passe, dis avec moi quelque chose se passe. Dis avec moi quelque chose se passe. Dis avec moi quelque chose se passe. Mais vous savez, quand Dieu commence un travail dans ta vie, il parachève. Dieu ne commence pas pour s'arrêter sur le chemin. Dieu ne commence pas pour s'arrêter dans une situation. Mais quand il commence, c'est pour parachever. Mais il y avait une chose, le déclenchement de ta destinée. Oh my God, ta destinée, ne pense pas que quand Dieu ouvre, l'ennemi te lâchera. Mais quand ce frère, ce soeur-là a donné l'argent, tout était bloqué. Parfois tu ne comprends pas. Le peu que tu gagnes, gère-les bien. Peut-être c'est ce qui peut t'introduire dans la gloire. Gère ça seulement bien, sois tranquille. Dieu te donne 3, 4 personnes. Sache qu'aujourd'hui, demain, après-demain, quelque chose se passera. Ce que nous faisons, c'est quoi? On est pressé. Ce que nous faisons, on veut les associations. N'associe pas n'importe. Regarde combien de fois tu as associé les gens dans ce que tu fais. Tu as eu quel résultat? Et pourtant, c'est toi qui les as aidés. Hein? J'ai vu quelqu'un qui a dit, j'ai aidé les gens, mais je tombe dans un problème moi-même. Je n'ai pas dit d'arrêter d'aider. Il faut le faire. Mais il y avait quelque chose dans la vie de cette personne. Il y avait quoi? Il y avait un blocage qui a sonné dans la vie de cette personne. Cette dame a constaté le blocage alors qu'il y avait une sémence qui s'est passée au moment où elle donnait l'argent. Parfois, il faut faire quand Dieu te met à cœur. Parfois, il faut faire quand Dieu te dit. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Quand il ne dit pas, laisse. Il faut savoir comment discerner. Il faut savoir discerner dans ta vie. C'était quoi le problème? Mais quand je priais pour cette dame, et c'est comme ça qu'il y a eu cet esprit maléfique qui est sorti, oh, celui-même qui est venu m'aider, et moi j'ai profité, je l'ai bloqué. Vous savez qu'il y a des démons qui peuvent te bloquer même quand tu fais du bien. Quand tu veux ta destinée, le déclenchement de ta destinée, il faut savoir ton entourage. Il y a des gens qui sont mal entourés. Tu es bien, mais mal entouré. Nettoie d'abord ton entourage. Prends le temps dans la prière. Demande à Dieu, Seigneur, Seigneur, est-ce que cet entourage que tu as mis tout autour de moi? Parfois, Dieu est en train de te nettoyer de quelques personnes. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te parler de ceci. J'ai envie de te parler d'une chose. Écoutez-moi bien.
tu vas vivre la main de l'Éternel. Mais pour vivre la main de l'Éternel dans ta vie, il faut savoir que chaque chose a un temps. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham. Abraham lui-même, ça c'était plus Dieu, mais Dieu a dit, Abraham, va. Et Abraham devait maintenant gérer sa bénédiction. La Bible dit qu'ils avaient des biens. Ils avaient des biens si considérables, tous les deux. Regardez bien, tous les deux étaient bénis, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas le fait de se mettre avec les gens qui sont bénis. Les gens qui ont beaucoup de choses, c'est là où tu seras béni. Non. Mets-toi avec la personne que Dieu t'a envoyée. Oh my God. Même si on te néglige aujourd'hui, même si tu es négligé demain, mais si ce que tu fais, c'est avec Dieu, ça marchera. Ça marchera, je te dis. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. J'entends une voix en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu a envie de faire restaurer la vie d'une personne, récompenser une personne qui me suit. Écoutez-moi bien. Partagez cette vidéo. Dieu est en train de restaurer. Je ne viens pas pour prêcher pour les sentiments. Je prêche parce que j'ai quelque chose en moi. Je prêche. Quelqu'un m'a dit un jour, qu'est-ce qui fait depuis que tu es né, depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, tu as commencé à servir Dieu, jusqu'à aujourd'hui tu le fais? Je dis parce que je compris le secret avec Dieu. Je ne prie pas à cause de quelqu'un. Je ne prie pas parce que quelqu'un est tombé dans ce piège. Parce qu'on a dit ceci. Je prie parce que j'ai accepté Christ. Et je sais que devant, il n'y a personne comme lui. Le jour où tu comprendras que tu as de la valeur. La valeur, bien-aimée, tu dois te le donner toi-même. Ta destinée dépend de toi. Il y a des gens que Dieu a déjà donnés. Il se dit que non, pour que sa vie soit bien, il faut que j'ai les millions. Non. C'est le peu que tu as là que tu peux faire des grandes choses. Pendant que toi, tu envies les autres aussi t'envient. Dis amen si tu crois avec moi. Pendant que les autres, toi, tu regardes les autres, tu dis leur vie est bien, et ils te regardent, ils disent que non, toi, tu es plus meilleur. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui vois que tu as des problèmes. Mais Dieu voit en toi que tu as la lumière. Oh my God. Oh my God. Tu as la lumière entre tes mains. Tu as la lumière dans ta vie. Tu as la lumière de ta famille. Écoutez-moi bien. Rien ne peut se passer sans que cela passe par toi. Abraham avait compris quelque chose. Il y a des erreurs que tu peux commettre dans ta vie. Quand tu regardes, tu dis jamais. C'est moi-même qui a causé des problèmes. C'est moi-même qui a pris l'autre. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Au milieu du chemin, avant qu'on arrive à la destination, Abraham a dit, si toi tu vas à gauche, j'irai à droite. Vous savez, quand tu as en toi, tu as les déclenchements, tu as les clés de la bénédiction, quel que soit le lieu où tu pars, quel que soit le lieu où tu fouleras tes pieds, sache-le bien, même s'il y avait la malédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui va s'engendrer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui va s'accomplir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'ouvrira. C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un ceci. Je veux te dire ceci. Écoutez-moi bien. Je veux te dire qu'aujourd'hui, sache que tu as les clés de ta destinée. Les clés de ta destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un. Les clés de ta destinée, Dieu te l'a déjà remis. Il y a beaucoup de personnes qui croisent les bras, qui attendent que quelqu'un vienne. N'attends pas, lève-toi maintenant. Lève-toi. Il y a des choses, quitte un peu du milieu de gens qui te rabaissent, quitte un peu du milieu de personnes qui à chaque fois dans ta vie seront là pour te tirer en arrière. Vous savez ce qui te tire en arrière, c'est quoi? Ce sont des gens qui viennent avec des paroles négatives. Ce sont des personnes qui viennent toujours jamais avec des bonnes paroles. Toujours des paroles, ça ne réussira pas, ça ne marchera pas, tu n'évolueras jamais. Ça ne marche pas. Tous ces jours-là, ça ne marche pas. Vous savez, là où il y a le coronavirus, jamais quelqu'un peut te bénir. C'est pour bien aimer. Il y a des gens, même au même moment comme ça, Dieu est capable de t'ouvrir une porte.
Tu peux recevoir un appel et cet appel t'amène le bonheur. Cet appel t'amène le changement. Avec Dieu, tu as besoin d'une parole pour que tout change. Je dis ceci, tu as besoin d'une parole ce matin. Tu as besoin d'une parole ce matin. Tu as besoin d'une parole pour que tout change dans ta vie. Pour que ta destinée change. Le déclenchement de ta destinée commencera lorsque tu comprendras que tu es utile. Lorsque tu comprendras, lorsqu'Abraham a compris que ça ne suffisait pas l'autre, mais il suffisait que Dieu parle. Il suffisait que Dieu me donne l'accord. Quand Dieu te donne l'accord, tu n'as plus besoin d'attendre la voix d'une personne. Tu n'as pas besoin de s'association. Ne t'associe pas. Il y a des endroits où on ne s'associe pas. Parfois, il y a certaines personnes que toi, tu donnes de la valeur, ils ne te considèrent même pas. Mais il y a une chose que je peux te dire. Je parle à quelqu'un. Je parle à un peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Si tu parles Amen 1000 fois, tu reçois la grâce de l'Éternel. Tu dis Amen 1000 fois. Je t'introduis dans ta destinée. Toi qui me suis, tu rentreras dans ta destinée. Toi qui me suis, tes enfants rentreront dans ta destinée. Toi qui me suis, tu ne échoueras jamais. Toi qui me suis, à partir de maintenant, je suis en train de transférer. Écoutez-moi. Ceux qui connaissent ce que je suis en train de parler, transmettre quelqu'un la destinée. Écoutez, je suis en train de te donner la clé de ta destinée. Je te remets les clés de ta destinée. Je te remets les clés où tu vas réussir dans ta vie. Les gens ne pourront jamais comprendre le secret que tu as avec Dieu. Les gens ne pourront jamais comprendre ce que tu as en train de faire avec ton Dieu. Tu as des potentiels, mais il te manque quelque chose. Il te manque peut-être quelqu'un qui peut te motiver. Quelqu'un qui peut te dire, allons-y, ça va réussir. Allons-y. Tu vas réussir dans ta vie, allons-y, ça réussira, mais quelque chose va se passer dans ta vie. Oh my God. Je parle à un peuple vivant. Je parle à un enfant qui sait qu'il a un destin. Qui sait que sur la terre, il n'est pas venu accompagner quelqu'un. Il sait que sur la terre, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas encore accompli. J'annule la mort devant toi. J'annule l'échec devant toi. J'annule la malédiction devant toi. J'annule les esprits. Je fais un retour en l'envoyeur à toute personne qui osera à ta vie rencontrera l'Éternel. Je prie qu'à partir de maintenant, que tous ceux qui cherchaient ta vie vont rencontrer l'Éternel à partir de maintenant. Robo shindara baba karaba shendereba. Robo shendere baba kaya mana shekere baba. Ro kaya ma shenderebe korobo shika. Ra baba shendere baba. Ce matin, je sais qu'on appelle la clé de ta bénédiction, de ta destinée. La clé de ta bénédiction qui te permettra d'accéder à des endroits où même l'être humain ne pouvait pas bloquer, l'être humain ne pouvait pas empêcher, l'être humain ne peut pas arrêter. Vous savez, tu es en train de me suivre à partir de maintenant. Je parle un message prophétique. Ceux qui comprennent le prophétique vont comprendre qu'à partir de maintenant, c'est le moment où je dois recevoir. Je parle à quelqu'un pour que tu reçois. Je sens qu'il y a des personnes qui me suivent, qui sont en train de recevoir dans leur maison pendant que je parle. Shondoro baba. Rebe eshekere baba. Robo yoshotoko robo shendere baba. Je parle les déclenchements de ta destinée. Oh là là. Tout le monde a les destins. Mais il y a des gens que leur destin n'est pas encore déclenché. Tu veux que les choses, quand tu veux monter, quelqu'un d'autre vient, il pétine. Tu veux, lorsque tu montes, on vient et on pétine. Lorsque tu montes un peu, on vient, on te rabaisse encore. Lorsque tu veux commencer, quelqu'un d'autre se lève à ta place. Mais je vais parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui que tu as les clés de ta destinée. Je te remets ça. Je te remets ça. Je te remets ça. Je te remets ça. Si tu crois avec moi, dis je reçois. Écris simplement je reçois. Et tu reçois. Écris ça même 10 fois je reçois. Et je dis cette parole que tu es en train d'écrire. Quelque chose en train de s'accomplir. My God. Il y a des choses dans ta vie qui dépendent.
Si tu ne la saisis pas aujourd'hui, demain sera si difficile pour toi. Mais je dis aujourd'hui, beaucoup sont assis sur ta bénédiction, sont venus s'asseoir pour ton élévation, sont venus s'asseoir sur ce que Dieu fait dans ta vie. Mais ce que l'Éternel te dit ce matin, il te dit ceci, reprends le clé de la commande. Tu vas commander, bien-aimé. Nous sommes appelés à commander. Écoutez, depuis que je suis né, je commande. Toi aussi, tu es appelé à commander. Pourquoi tu ne dois pas commander? Tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé quand tu dis allons-y gauche, on part à gauche. Droite, on y va à droite. Écoutez, quand Dieu veut rendre ton nom grand, quand Dieu veut faire de toi, Dieu voulait faire d'Abraham, mais il fallait qu'Abraham comprenne quelque chose, clé de ta destinée, clé de ton élévation. Écoutez-moi bien, quand Abraham avait compris que, oh, c'est moi qui a commis l'erreur, c'est moi qui a fait l'erreur de ma vie. Il y a des erreurs de notre vie que nous devons réparer aujourd'hui, que tu dois réparer aujourd'hui, que tu dois réparer aujourd'hui. Répare aujourd'hui peut-être l'erreur que tu as commis hier. À cause d'une personne, tu dis, je ne prie plus à l'église parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses, je ne prierai plus jamais. Moi, je ne peux pas reculer parce que quelqu'un a fait. Mon secret, c'est quoi? Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Mon secret, c'est quoi? Ceux qui pensent que tu vas échouer. J'ai dit à quelqu'un que je ne peux jamais échouer. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu ne peux jamais échouer? La vie est faite, on peut échouer. Je dis non, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain. Sache qu'après demain, ça marchera. Pourquoi? Bien-aimé, parce que je connais, bien-aimé. Tu dois connaître ce que Dieu a mis en toi. Tu dois connaître la valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire là où tu es là, tu n'es rien, tu es quelque chose. Mais moi-même, tu dois connaître qui tu es. Si tu n'étais rien, pourquoi tu es combattu? Si tu n'es rien, pourquoi tout le monde parle de toi? Si tu n'es rien, pourquoi tout le monde vient te demander, pourtant ils savent que tu n'as pas d'argent? C'est que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Je viens aujourd'hui déclencher. Nous allons déclencher ta destinée. Ta destinée ne dépend pas entre les mains des hommes. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Ta destinée ne dépend pas des hommes. Les hommes peuvent choisir à leur manière, mais ça ne te touchera pas. Si tu sais combien de personnes qui prient pour ta mort, qui prient pour que tu chutes, pour que tu échoues dans ta vie, mais jusqu'aujourd'hui, quand tu n'échoues pas, ça fait mal à plusieurs personnes. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de l'Éternel. Oh my God. Ça ne dépend pas des gens, mais ça dépend de Dieu. Écoutez, ça dépend de Dieu. Ta situation dépend de Dieu. Ton avenir dépend de Dieu. La vie de tes enfants dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des hommes. Mais voilà comment il avait compris quelque chose. Il a dit, je me sépare de l'autre. Bien-aimé, sépare-toi de l'autre. L'autre, c'est la colère. L'autre, c'est la sorcellerie. L'autre, c'est l'envoûtement. L'autre, c'est celui qui veut nuire à ton avenir. C'est celui qui veut te dire que tu ne réussiras pas. Tu ne vois pas que l'âge a avancé. Tu ne te marieras jamais. Rien n'avancera. Tu n'auras jamais des enfants. Rien ne sera déclenché dans ta vie. L'autre, c'est celui qui vient te dire que là où tu es là, toutes les portes sont fermées. Même si on t'enlève au travail ici, tu n'auras pas un autre travail. Écoutez-moi bien. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand une porte se ferme à gauche, une autre s'ouvre. Je prie qu'une porte s'ouvre dans ta vie. 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 Que les portes soient déclenchées à partir de maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. 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 Recevez. Écris simplement je reçois. Il y a des paroles quand tu reçois, quelque chose se passe. Tu reçois et que ta vie change. Oh my God. Est-ce que tu peux partager? Ah!
Oh là là, my God, notre Seigneur est merveilleux. J'aime adorer le Seigneur parce que je sais qu'il va déclencher. Est-ce que tu peux adorer, tu peux louer Dieu avec moi? Gloire éternelle, notre Seigneur des armées, que l'Éternel te fasse du bien et que notre Seigneur te bénisse à partir de maintenant. Je crois à ce que Dieu est capable. Dieu a déjà commencé à déclencher dans ta vie. Et voilà comment il dit, lorsqu'Abraham dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. J'irai à gauche. Et quelque chose, quand tu as la destinée de Dieu entre tes mains, peu importe le chemin, Dieu t'ouvrira une porte. Quand tu es le choix de Dieu, quand Dieu t'a ouvert cette porte. Et pourtant, bien-aimé, tout ce que tu fais, Dieu ne te laissera jamais. Et la gloire de notre Seigneur se glorifiera puissamment dans votre vie. J'aimerais prier pour toutes les personnes. Connectez-vous et partagez la vidéo. Je vais prier maintenant pour vous et que notre Seigneur soit au contrôle. Et c'est comme ça que lorsqu'Abraham est parti, il a compris qu'il fallait que j'aille seul. Je m'en débarrasse de la colère, de la sorcellerie. Écoutez, même quand les gens te font du mal, il faut tenir la destinée. Il faut savoir que j'ai un destin à accomplir. N'oublie jamais ça. Mets en toi que j'ai un destin à accomplir et ce destin pourra s'accomplir dans ta vie. Tu vivras la main de l'Éternel. L'Éternel se glorifiera dans ta vie et tu vivras la grâce de l'Éternel et notre Seigneur se glorifiera encore puissamment dans ta vie. Tu vivras la gloire, tu vivras l'élévation de l'Éternel, tu vivras la main de Dieu, tu vivras le toucher du Saint-Esprit et seul, il est capable de venir te relever. Mais il faut parfois prendre des décisions. Il faut prendre des bonnes décisions dans ta vie. Il y a des décisions dans ta vie qui peuvent t'introduire à la gloire. Il y a des décisions qui peuvent aussi mettre fin à ta carrière, qui peut mettre fin à ta destinée. Même si tu as commis l'erreur, mais il faut ce qu'il faut faire. Il faut savoir que tu es venu sur terre, tu as des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? Que tu accomplisses des grandes choses dans ta vie et la main de l'Éternel se glorifiera puissamment dans ta vie et tu vivras la gloire de l'Éternel. Et bien aimé, je voulais, avant que je puisse terminer ce moment, dire à quelqu'un, je te parle que dans ta vie, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour toi. Tu peux déclencher ta bénédiction en faisant quoi? En confessant des paroles positives dans ta vie. Cela peut accomplir des grandes choses dans ta vie et tu peux vivre la main de l'Éternel dans ta vie et tout ce que l'ennemi avait prévu sera nul et sans effet. Le bonheur de l'Éternel t'accompagnera, le succès du Seigneur sera ton partage, la gloire de l'Éternel sera ton partage et tu vivras la main de l'Éternel dans ta vie. Je prie à partir de maintenant parce que je sais que notre Seigneur te fera du bien. Je sais, là où Abraham, quand il a compris, il est parti, il a laissé ce qu'on appelait les problèmes. Les problèmes ne finiront jamais. Même si on prie ici matin, midi, soir, les problèmes ne finiront jamais. C'est qu'il faut savoir, tu as un destin à accomplir. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie. Quand tu vois ça arrive, tu sautes, tu dis Seigneur, soutiens-moi et tu pourras te relever. La grâce de l'Éternel sera ton partage. Je vais parler à un peuple, je vais parler à une famille qui me suit à partir de maintenant. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné parce que tu es tout autour des problèmes. Non. Les problèmes seront toujours là. Les problèmes, c'est quelque chose tant que tu vis sur terre.
Il y en aura toujours. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. C'est quoi? Il faut savoir, tu as un destin dans ta vie. J'aimerais qu'ensemble, tu fasses comme Abraham. Laisse d'abord les sentiments. Laisse les sentiments ont tué beaucoup de personnes. Vous savez, quand tu sais c'est l'affaire du destin, on ne met pas les sentiments. Tue les sentiments. Fais l'effort, bien-aimé. Laisse d'abord les sentiments. Et dis, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle et tu vivras la gloire de l'Éternel. Et tu vivras la main de l'Éternel dans ta vie. Je vois, il y a des personnes que Dieu va relever. Je vois, il y a des personnes que leur destin va s'accomplir. Je dis, tu ne mourras pas. Je viens stopper la mort tout autour de toi. Je viens stopper l'échec tout autour de toi. Tu ne mourras pas tant que les destins de Dieu ne s'est pas accompli dans ta vie. Il y a des choses, il faut refuser la mort. Refuse l'échec. Refuse. Tu dis jamais l'échec ne pourra t'atteindre. Jamais la malédiction pourra t'atteindre. Jamais dans ta vie, là où tu es là, rien ne pourra échouer. Notre Seigneur se manifestera. Notre Éternel se glorifiera dans ta vie. Tu vivras la main de Dieu dans ta vie. Oh my God. La gloire de l'Éternel s'élèvera. L'Éternel te fera du bien. La main de l'Éternel s'élèvera dans ta vie. Tu vivras la gloire. C'est un temps pour toi de vivre la gloire. C'est un temps pour toi de vivre ton élévation. C'est un temps pour toi de vivre maintenant. Écoutez-moi bien. Personne n'est venu sur terre accompagner l'autre. Je vous mets ça. Sache que là où tu es venu, Dieu a permis. On a parlé à quelqu'un que tu es venu sur terre par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Je ne peux pas prêcher à quelqu'un pour lui dire que non, il y a les hasards, les par hasard, les choses où on dit chance. Non. Chance, c'est quoi? Quand on est né, c'est qu'on a un destin. Dieu a planifié. Que tu sois né où tes parents avaient fui. La grossesse est restée. C'est que Dieu savait que tu allais venir. Et quand tu viens, c'est que Dieu sait que tu as des choses à accomplir dans ta vie. Quelqu'un accomplira des grandes choses dans sa vie. Et voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un. Je vais prier pour vous maintenant. Que la main de l'Éternel agisse. Et que la puissance de l'Éternel se manifeste. Alléluia. Suivez-moi là où vous êtes. Que la puissance de l'Éternel, que l'onction du Saint-Esprit, viens Seigneur Dieu toucher maintenant. Toute personne qui me suit à partir de maintenant. À partir de maintenant, je déclare que vous voyez la lumière de l'Éternel. Que votre destinée change. Que votre avenir change. Et que ton élévation à partir de maintenant, tout ce qui est bloqué tout autour de toi soit déclenché maintenant. Je déclenche les finances. Je déclenche ton élévation. Je déclenche la main de l'Éternel sur toi. Je déclenche à partir de maintenant que toute personne vive la gloire de l'Éternel. À partir de maintenant, que toute personne vive l'élévation de l'Éternel dans sa vie. Que toute personne vive maintenant un déclenchement total. Je sais que tu as l'habitude de toucher les miettes. Mais à partir de maintenant, j'enlève les miettes sur ton chemin. Je déclare que l'Éternel Dieu ouvre les portes des enfants. Que l'Éternel ouvre les portes du mariage. Que l'Éternel Dieu ouvre les portes qui vont t'amener à l'élévation, qui vont t'amener à la gloire. Que l'Éternel Dieu ouvre toutes les portes. Que la main de l'Éternel se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu agit. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans votre vie. Soyez comblés, soyez bénis par la puissance de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous demandons la main de l'Éternel. Nous demandons le Saint-Esprit. Nous demandons l'ange de la gloire. Nous demandons le Saint-Esprit. Nous demandons à partir de maintenant que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Glorifie-toi Seigneur. Agis puissamment. Manifeste ta gloire. Nous déclarons que la main de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Père éternel, nous glorifions ton nom.
Nous glorifions, Seigneur, que ta protection soit au contrôle, que les anges de Dieu veillent sur vous, que l'Éternel marche, que l'Éternel se glorifie dans votre vie. Soyez bénis, soyez comblés, que la protection, que la main de l'Éternel soit sur vous et que les anges de l'Éternel vous accompagnent. Merci pour cette parole qui te fera du bien. Cette parole qui est en train de transformer ton avenir. Cette parole qui est en train de transformer ta vie. Qui est en train de transformer une vie qui était malade. Qui est en train de transformer une personne qui était dans la détresse. Je parle à partir de maintenant que la grâce, que la puissance de Dieu soit votre accompagnateur dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que la main de l'Éternel vous accompagne. Votre humble serviteur, le prophète Patrick. Suivez-moi ma page dans la soirée et je crois que l'Éternel sera votre partage. Donc, abonnez-vous sur cette page et je sais que où vous êtes dans vos maisons, vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bonne fête de Pâques et que l'Éternel Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus.